Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous accueillir sur le canapé de VBN et ce soir, c'est un rendez-vous unique et un petit peu exceptionnel puisque nous avons la chance de recevoir Olivier Bourdeau pour son nouveau roman En attendant Beaujangle. Nous allons en parler ensemble. Mais bonsoir Olivier, merci d'être là. Merci de me recevoir, bonsoir. Et c'est un vrai plaisir pour nous d'accueillir en fait de plus en plus des jeunes auteurs sur le canapé de D8, de discuter de votre talent, de ce qui vous inspire dans l'écriture. En l'occurrence ici pour En attendant Beaujangle, qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi cette histoire? Mais avant, on va un peu parler de vous. Oui. Olivier, donc tout d'abord, l'auteur, quelle a été votre formation? Aucune formation, aucune formation académique. J'ai commencé à lire très tôt. En fait, j'ai eu la chance et le luxe d'être envoyé très vite de l'école, ce qui m'a permis de rattraper mon retard. Et dès que j'ai quitté l'école, j'ai commencé à lire énormément, voilà, en piochant dans la bibliothèque de mes parents. De tout et de rien, voilà. J'ai lu de tout, des autobiographies, des biographies, des romans forcément. J'ai même lu une autobiographie d'Yannick Noah, c'est pour dire. D'accord. À quel point, ah oui, donc les inspirations sont variées. Mon champ de vision était assez ouvert. Oui. D'accord. Donc autodidacte. Et alors justement, comment est venue cette envie d'écrire? Parce que lire, c'est une chose, mais écrire, c'est plus difficile. Oui, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Ça n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens qui aiment écrire et qui n'y arrivent pas. Enfin, bon. Moi, ça a toujours été un plaisir et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'essayer. Ça a souvent été des fiascos retentissants. Les deux premiers ont été absolument très mauvais. Mais de votre point de vue ou de mon point de vue, et puis heureusement que je ne les ai pas diffusés, parce que ça aurait été un point de vue universel. D'en parler, ça me donne encore les mains un peu moites. Un point de vue de vos proches qui l'ont lu ou qui ont lu certains de vos écrits? J'ai énormément ri, et à ce moment-là, ils me conseillaient d'arrêter d'écrire. Oui, D'accord, mais alors est-ce qu'il y a eu un déclic ou une poussée un peu de, je sais pas, de professionnalisme? Non, mais alors en l'occurrence, j'ai eu la chance d'être envoyé de mon emploi quand j'avais 28 ans et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de consacrer une année et demie à l'écriture. Et j'avais réfléchi à un roman déjà depuis 2 ans qui était bien établi dans ma tête. Tout était travaillé, les personnages avaient un passé, un caractère, un présent et un futur, ce qui n'était pas le cas des romans précédents. D'accord. Et donc j'ai utilisé cette année pour écrire. Et là, pour le coup, c'était professionnel. J'écrivais tous les jours, je me levais très tôt et j'avais un rythme très précis. D'accord, voilà. Un vrai rythme d'écrivain. Et donc c'est le premier roman que j'ai terminé déjà et dont je n'ai pas vraiment honte. Qui s'appelle L'intérêt du crépuscule. D'accord, donc ça c'était votre tout premier roman, qui n'est pas celui que nous allons découvrir un peu plus tard dans la soirée. Et alors, vous, comment considérez-vous l'écriture? Est-ce que c'est plutôt un moyen de vous exprimer, mais de façon personnelle, ou plus pour les autres, un plaisir pour les autres? Vous pensez à quoi quand vous écrivez? Un peu les deux. C'est un plaisir personnel forcément. Je ne vais pas dire que c'est cathartique ou je n'ai pas besoin d'écrire pour évacuer des miasmes ou un mal-être. Je ne me sens pas soulagé après l'écriture d'un roman. Au contraire, j'écris de manière joyeusement sérieuse. Voilà. Et en l'occurrence, celui-ci, je l'écris en riant beaucoup. Et j'espère que les lecteurs et téléspectateurs riront autant que moi. Oui, on va le découvrir ensemble. En tout cas, un gros extrait de lecture. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir le parcourir. Et c'est vrai que vous avez un style très facile à comprendre. On rentre très vite dans l'intrigue et très vivant. C'est le mot. Mais c'est très agréable en tout cas de lire les premières pages. Je suis sûre que les téléspectateurs vont très vite rentrer dans l'intrigue, ce qui n'est pas toujours le cas ici. Sur D8, on lit des extraits et l'avantage de votre roman, c'est qu'on peut rentrer tout de suite dans l'intrigue et dans les personnages que vous décrivez très rapidement. C'est très aimable à vous de le dire, en tout cas. Non, mais c'est sincère, je l'ai lu à la maison et je n'ai pas eu de difficulté à rentrer Tant mieux. dans l'intrigue. Ça m'aurait inquiété si vous aviez eu des difficultés à le lire. Non, mais j'ai appris à lire à l'école aussi, comme vous. Et alors, la lecture en général, vous, qu'est-ce que vous aimez lire, parcourir? Est-ce que vous avez un auteur favori ou un livre fétiche? Ah oui, j'ai un livre fétiche. Il s'agit de Elle m'appelait Miette de Loana.
Je l'ai lu, enfin non, je l'ai lu. Ah oui, J'en vous ai l'avez entendu lu parler. Oui, Non, mais vraiment. C'est assez incroyable. Elle appelle son père à une croûte et sa mère à une mie de pain. Et c'est vraiment une mise en abîme du misérabilisme. C'est assez formidable. À côté, Zola peut aller se rhabiller. Hein. Ok, Le ouais, bien Germinal, c'est sûr. un dessin animé. Bon, alors on Non, va j'ai passer... un auteur favori, un vrai. Ah, vous voulez le dire? Bah oui, Ok. pour de vrai, D'accord, excusez-moi. bah, on y va. Le livre, c'est L'Envers du paradis. C'est un livre que j'ai lu 3 fois et paradoxalement, je n'ai jamais osé le terminer. C'est un livre de Francis Scott Fitzgerald D'accord. qui parle d'un héros, Amaury Blaine, qui a tout pour réussir et qui échoue partout. Voilà. Et je trouve ce roman très touchant et je le finirai certainement un jour. Mais enfin, j'adore le commencer et je ne veux pas le finir. J'ai peur de ce qui va se passer à la fin. Oui. Et parmi des auteurs français, même des jeunes auteurs de romans ou de théâtre, est-ce qu'il y en a un aujourd'hui qui vous inspire ou qui... Je lis très peu de choses contemporaines. D'accord. Je préfère lire des choses qui ont passé le tamis des années, des auteurs qui sont restés 30 ans dans l'histoire littéraire et qui vont le rester. Par définition, ceux qui sont là aujourd'hui, comme moi par exemple, je ne sais pas si dans 30 ans on parlera encore de moi. Donc j'en lis très peu. J'ai lu Houellebecq forcément, Bec BD aussi. Mais de là à dire que ça m'inspire, non, pas vraiment. Je passe des très bons moments. Ce sont des grands auteurs, oui. En tout cas, grâce à D8 et à cette émission, on vous retrouvera quand même dans 30 ans sur un DVD. Oui, déjà, au moins, vous serez là. Vous pourrez montrer ça à ma descendance. Voilà, je souhaite exactement. nombreuse. Je voudrais qu'on passe maintenant à ce roman que l'on va découvrir un peu plus tard dans la soirée, que je me ferai un plaisir de lire, En attendant Bojang. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes sur l'histoire? Nous la résumer un petit peu. Alors, en l'occurrence, c'est Bojangles, pour faire rimer. Oui, mais nous, ici, on parle français. Mais si vous voulez, je dis... Si ça ne vous dérange pas, en fait, c'est une chanson de Nina Simone. Oui, bien sûr, oui. Ok, alors Bojangles. Voilà, mais en plus, j'ai l'accent un super accent. Mais c'est vrai qu'on a tendance à franchiser un peu les titres. Mais de s'en priver. Bojangles. Voilà, en attendant, c'est en français et Bojangles, c'est... Très bien. Désolé. Non, je vous en prie. C'est une famille, un couple de parents et un fils qui vivent hors de la réalité. Mm-hmm. Voilà, qui ont décidé de mener une vie assez folle. Et cette folie douce va peu à peu se transformer pour l'un des personnages du moins en folie pure. Et la période du roman, c'est comment les personnages vont combattre ou s'occuper de cette folie. Voilà. D'accord. La surmonter, enfin, en tout cas... Une folie absolument pas autobiographique, un roman... tout le monde est fou, je le suis, mais en tout cas, ce n'est pas autobiographique. Ce n'est pas vous, le jeune garçon dont on parle, le jeune personnage. Et alors, dans quelles circonstances vous avez écrit ce deuxième roman? En fait, je quittais un Paris neigeux, après 3 mois assez pénibles et assez inutiles. Donc je n'étais pas d'une humeur absolument joyeuse et je suis allé me ressourcer en Espagne. C'est là que j'écris à chaque fois mes romans. Et selon l'expression consacrée, passer de l'ombre à la lumière, je suis arrivé en Espagne, il faisait doux et chaud et beau. Et étrangement, alors que je n'étais pas d'une humeur très joyeuse, j'ai écrit un roman, je pense, assez joyeux. Oui, c'est le cas. Voilà. Un ton très, très vivant, je le rappelle. Et combien de temps à peu près vous avez mis pour écrire tous ces... Je l'ai écrit en 7 semaines. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps chaque jour, j'ai écrit tous les jours, et je l'ai écrit en 7 semaines. Ouais. Waouh. D'accord. Alors, ce n'est pas votre premier roman, on en parlait. Et est-ce que, alors, que ce soit le premier dont vous le disiez, c'est le premier roman, vous en êtes fier, ou celui-ci, est-ce que vous avez, pour ces 2 romans, entamé des démarches de publication auprès de maisons? Oui. Alors, pour le moment, ça n'a pas abouti. Néanmoins, j'ai reçu ce qu'on peut appeler des refus positifs. Et encourageant, voilà, exactement. Ça m'a permis d'être en contact avec 2 éditrices qui me conseillent, qui m'orientent, et avec qui j'échange très régulièrement. Mais je ne doute pas que l'émission permette de
trouver quelqu'un. Ah oui, en tout cas, c'est arrivé une fois. J'avais lu à l'occasion le roman d'une amie qui avait écrit un journal quand elle était en voyage à Jakarta. Et après lecture ici, ouais, elle avait trouvé une maison d'édition. Je me souhaite le même succès Mais qu'elle. je vous le souhaite également. Et alors, est-ce que vous avez déjà d'autres inspirations, d'autres envies d'écriture? Oui. Ou se concentrer sur celui-ci, le retravailler peut-être pour une maison? Mais j'attends les conseils d'éditeurs dans le cadre d'une édition. Mais je reviens d'Espagne, j'écris toujours en Espagne, d'où ma mine un peu Superbe. bronzée. Oui. Et j'ai commencé l'écriture d'un 3e roman, voilà. D'accord. On n'en dit pas plus, on n'en saura pas plus. Si, c'est totalement différent. Ce sera peut-être un peu plus sombre et un peu plus contemporain, parce que celui-ci s'inscrit hors du temps. Ouais. On ne peut pas vraiment le dater, voilà, alors que là, en l'occurrence, c'est dans un endroit précis et existant, mais en l'occurrence, c'est à l'époque actuelle. Voilà, c'est contemporain. D'accord, en tout cas, on vous souhaite vraiment plein de courage et de chance. Je suis sûre que l'un de ces trois, au moins, va trouver c'est très aimable. une publication. En tout cas, ça a été un vrai plaisir et une vraie chance pour nous de vous avoir. Non, mais c'est vrai, moi j'aime beaucoup recevoir quand on le peut, puisque parfois on lit souvent quand même des auteurs décédés. Oui. Mais recevoir Ce qui n'est pas mon cas. Non, mais bon, au moins on a les droits de façon plus facile. En tout cas, merci de nous avoir autorisé à lire toutes ces pages sur D8 que l'on va découvrir dès à présent. En fait, je vais commencer, dès que je vous salue, les premières pages de votre roman. On lira une grosse partie et puis ça sera l'heure du suspense chez vous à la maison pour découvrir les dernières pages donc de En attendant Bojangles. Voilà, merci beaucoup. Merci Olivier d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci à vous. Et longue vie à ce roman. Bon, c'est gentil. Voilà, c'est déjà la fin de cette interview, mais pas la fin de l'émission, puisque nous allons reprendre tout de suite avec les premières pages donc, du roman d'Olivier Bourdeau. Évidemment, ne bougez pas. Merci de votre fidélité, merci aux équipes techniques de Voyage au bout de la nuit et merci à l'auteur d'avoir été avec nous pour partager cette interview. À très vite sur D8.